Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le donjon de Karazhan, le bas de Karazhan, pour la saison 4 de Shadowlands. C'est un ancien donjon de Légion qui a été remis au goût du jour et je montre d'abord comment y accéder. Donc en tant que druide, je vais prendre la marche du rêve et aller au bois de la pénombre, et sinon, si vous n'êtes pas druide, vous pouvez aller au fly du bois de la pénombre, c'est le plus proche, et ensuite vous rendre au défilé de Deuil-Vent où se trouve Karazhan. Pour cette vidéo, je suis allée à Karazhan avant la sortie de la saison 4, ce qui fait que les boss sont au niveau 50, et donc même si je vais pouvoir vous montrer toutes leurs techniques, moi je les tape pas, sinon je les tue en une seconde. On entre dans le donjon en vue du Mythique Plus par le côté de la tour, au premier étage, et on va commencer par la rencontre qui s'appelle l'Opéra. Alors pour y aller, comment on fait? Parce que moi ça a beau faire 16 ans, je crois que je m'y perds toujours dans Karazhan. Donc on passe la porte, on monte les marches qui sont à droite, et on monte jusqu'au balcon, et là vous allez voir qu'on aperçoit l'opéra. Il est en bas à gauche, mais en fait on va aller à droite pour descendre les marches qui nous amènent à l'étage d'en dessous. Une fois qu'on est en dessous, on fait un demi-tour et on part sur la gauche parce qu'on va entrer dans l'opéra côté jardin, donc côté gauche vu depuis le public, et on arrive comme ça après quelques trashs à la première rencontre qui s'appelle l'Opéra. Alors ça alterne chaque semaine entre 3 boss possibles à l'Opéra. Vous aurez une certaine semaine l'Ocdu, la semaine suivante de l'amour à la mer, et la semaine d'après la Belle à la Bête. Alors je sais pas encore l'ordre pour la saison 4, mais en tout cas ce sera ces 3 là et ça alterne sur un cycle de 3 semaines. Pour la rencontre l'Ocdu, il y a 2 boss dont la vie est liée, et si vous voulez ajouter le debuff correspondant à votre blacklist plater, je vous ai noté son numéro d'idée dans les commentaires en dessous, parce que ça sert à rien de l'afficher. Alors, toutes les deux sont des casteurs qui incantent en permanence soit très morne, soit éclair éblouissant, et en plus Elfira invoque de temps en temps une série de 3 ZAD qui ne sont pas dangereux, il suffit de les cleave, et Galindre pose au sol sous les pieds du tank une tâche dont il faut simplement sortir. Et le mécanisme caractéristique de la rencontre, c'est que de temps en temps, Galindre se prépare à exploser, et ça fait très très mal, et pour se protéger, on va marcher dans les tâches au sol posées par Elfira, et qui s'appelle Défi à la gravité. Bon, en fait, c'est le même mécanisme que la marchande de Xy'exa à l'autre côté, donc on connaît bien. La deuxième rencontre possible s'appelle De l'amour à la mer. Il y a 2 boss, chacun accompagné de 3 ZAD. En P1, on a juste Tony Truant qui est actif avec ses ZAD. En P2, c'est Murgrilla avec ses parle-marées. Et en P3, ils sont présents tous les deux. En P1 et P2, tuez d'abord les ZAD, sinon vous les aurez encore dans la phase suivante, puis tapez le boss. Quand il est suffisamment bas en point de vie, la phase suivante se déclenche. Toutes les capacités des boss sont à peu près évidentes à gérer. Évitez les zones d'AOE, le coup de pied ardent autour de Tony. Le rituel du tonnerre, c'est autour de tous les joueurs, et il faut s'espacer. Les zones de feu que Tony laisse au sol quand il charge les joueurs. Et évitez tout ce qui se déplace, les bulles qui se dirigent vers un joueur, et les rats de marée qui viennent d'un mur. Et au niveau de la strat, si le combat dure longtemps, ça vaut la peine de se regrouper pour la technique trombe de flamme audacieuse de Tony. C'est quand il charge des joueurs en laissant des zones de feu au sol. Là, il ne charge que moi parce que je suis en solo, donc c'est bien regroupé, mais sinon ça peut vite être le bazar, surtout quand on doit s'espacer pour l'autre capacité, le rituel du tonnerre. La troisième rencontre possible pour l'opéra, c'est la Belle Bête. Alors pour celui-ci, je n'ai pas d'image, donc j'ai fait des dessins. Voilà, ne riez pas, hein, c'est juste pour illustrer. Donc il y a 4 boss à vaincre, et quand l'un d'eux meurt, les autres regagnent tous leurs points de vie et reçoivent un buff aux dégâts de 25%, cumulable, donc il faut choisir un ordre. Je vous propose de faire Balayette le balai, puis Luminaire, puis Madame Popote, et en 4e, ce sera forcément J'enfourne le fourneau, parce que lui, il n'est pas disponible tant que les 3 autres sont là. Mais ce n'est pas la seule possibilité, le tout sera de se mettre d'accord. Je vois par exemple un groupe en plus 29 il y a 4 ans qui a fait Madame Popote d'abord, puis Luminaire, puis le balai, et ça sans doute parce qu'à ce niveau de clé, il faut vraiment tenir compte du buff de 25% aux dégâts, et donc faire en dernier celui qui fait le moins de choses, c'est-à-dire le balai, parce qu'en fait il fait rien à part poursuivre les joueurs. Alors, le tank n'a que Luminaire à tanker. Son job sera d'interrompre le sort vague de chaleur. A priori, il peut le faire en solo. Et Luminaire pose des taches de feu au sol sous un joueur. Il ne faut surtout pas marcher dedans, sauf quand on a le debuff trempé. C'est juste un ralentissement, mais grâce à ça, on peut marcher dans les flammes, ce qui les éteint. Donc ça nous enlève le debuff et ça éteint les flammes. C'est Madame Popote qui met ce debuff, donc c'est logique de la tuer après Luminaire. Elle fait aussi une AOE qu'on peut interrompre et qui fait des dégâts à son cac, enfin à 10 mètres autour d'elle. Donc c'est pas la peine de s'en occuper tant qu'on n'est pas en train de la taper, à condition de ne pas rester à côté d'elle. C'est une grosse AOE verte très visible, donc pas de problème pour l'éviter. Et après, quand on est sur elle, il faut l'interrompre pour éviter d'avoir à reculer. On peut de nouveau affecter le tank quand Luminaire est mort, puisqu'il est disponible. Et enfin, Balayette le balai, elle poursuit un joueur qui doit donc la kiter, mais attention, sans la faire passer dans les flammes, sinon elle se met à accélérer à fond.
Donc c'est très pénible et c'est pour ça qu'on la focus en premier. En tout cas, c'est ce que je vous suggère. Donc je récapitule. Balayette en priorité, puis luminaire, puis Madame Popote. Quand ces trois-là sont morts, Jeanfourne devient vulnérable. Lui, il met un debuff sur le tank qui augmente les dégâts subis, donc le tank doit mettre en place une rotation de CD pour ça. Et il invoque des fourchettes toutes les 15 ou 20 secondes et il essaye de les buffer avec le sort cloche de dîner qu'on peut interrompre. On peut cleave les fourchettes tout en tapant le boss. Il faut quand même éviter de se laisser déborder, donc à voir s'il faut affecter un joueur dessus. Et c'est tout, même si la Belle et la Bête sont présentes sur scène, en fait ils ne participent pas au combat. Ça se termine quand les 4 ustensiles sont morts. Ensuite on a la Damoiselle. Alors il faut interrompre son Orion Sacré qui fait de plus en plus de dégâts, il a un debuff. Et le truc important à savoir sur cette rencontre, c'est qu'elle pose Terre Sacrée sur un joueur. Le joueur doit s'éloigner pour poser la tâche un peu à l'écart parce qu'elle va grandir. Et ensuite, la Damoiselle fait repentir de masse et ça stun tous les joueurs. Et il y a une seule façon d'enlever le stun, c'est de prendre des dégâts. Et la seule façon de prendre des dégâts, c'est d'être dans la tâche de Terre Sacrée. Donc dès qu'elle commence à incanter repentir, vous allez dans la Terre Sacrée. Ça fait des dégâts, c'est pas énormissime, mais surtout ça vous libérera tout de suite du repentir. À ce moment-là, il faut alors DPS le bouclier que la Damoiselle s'est mis sur elle pour pouvoir interrompre son sort colère divine. Ça, il faut surtout pas le laisser passer. Et ensuite, ça reprend comme au début. Pensez quand même à vous organiser pour garder un interrupt pour la colère divine. Là, vous voyez que moi, je peux pas parce que, en tant que chouette, j'ai utilisé mon rayon solaire sur un Orion, donc c'est sous CD, et je peux pas interrompre la colère divine. Vu le niveau, c'est pas grave, mais en vrai, en Mythique Plus, il faut pas laisser ça se produire. Donc, affectez un joueur à garder son interrupt pour la colère divine. Le boss suivant est Moroès. Il est lui-même accompagné de 4 invités qui changent chaque semaine, c'est 4 choisis parmi 6. Donc là j'en montre 4, sur les images suivantes je montrerai les 2 autres qui n'étaient pas là cette semaine-là. On peut les contrôler si on veut, pour ça il y a des pièges sur le côté de la salle, je montre là. Ça peut aider, mais de toute façon les pièges sont annulés et inutilisables à partir du moment où le boss Moroès atteint 60% de points de vie. Les 4 rats ont un buff, habit de fête, qui fait qu'ils se buffent entre eux quand ils sont à proximité. Là je montre quand ils sont séparés 2 par 2. Ils ont à ce moment-là chacun un stack du buff aux dégâts et quand je les rapproche ils passent à 3 stacks. Puisque à ce moment-là ils sont 4 et donc chacun reçoit les buffs des 3 autres. Donc ceci il faut le garder en tête, si vous voulez les paquets pour AOE ou cleave, ils feront 2 fois plus de dégâts. 4 fois leurs dégâts de base, c'est-à-dire leurs dégâts à plus 300%, donc ça fait 4 fois leurs dégâts de base, au lieu de 2 fois quand ils sont par 2, puisqu'ils ont un buff, donc 100% en plus, ça fait 2 fois plus de dégâts. Alors à part ça, il faut connaître leurs techniques et les gérer. Certaines sont évidentes, comme l'arme qui tourbillonne, d'autres moins, comme le drain de mana de la baronne Dorothea ou le soin de dame Catriona. Le drain de mana, je montre ici, vous voyez, elle l'a casté sur moi, forcément je suis seule, mais ça a raté, étant donné l'écart de niveau, la plupart des sorts ratent contre moi. Mais le drain de mana, c'était à l'époque un vrai problème sur le healer, donc à surveiller et à interrompre. Et Moroès lui-même, le boss, donc c'est un voleur, de temps en temps il vaniche et il vient garrotter un joueur par derrière. C'est un saignement qui reste jusqu'à la fin du combat et qui se stack, donc il faut essayer de faire vite, sinon le healer va vite être débordé. Par contre, c'est sur une personne aléatoire, un joueur aléatoire, donc c'est pas forcément, on n'a pas forcément 2 stacks directement, ça peut être, mais bon, ce sont des stacks sur tout le groupe. Et si on dépasse 5, forcément, ça va être 2 sur le même joueur. Et enfin, pour terminer, le dernier boss, c'est Atumen. Alors, il commence le combat sur son cheval qui s'appelle Minuit, puis quand Minuit atteint un certain pourcentage de vie, il descend pour le laisser se reposer et continue le combat à pied. Et ensuite, il remonte sur Minuit et ça reprend. Donc une P1, une P2 qui alternent. En P1, quand Atumen est sur sa monture, donc, on doit gérer les techniques de Minuit. Il y a l'AOE piétinement puissant qui s'y lance, donc ne castez pas à ce moment-là. Et la charge spectrale à éviter, c'est un peu comme sur Anduin, le boss du sépulcre des fondateurs. Et troisième technique, il met un debuff sur un joueur, un spectre qui fait une AOE sur le groupe. Alors à l'époque du premier Karazhan, je me rappelle que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de debuff visible, et donc il fallait repérer visuellement le spectre. Et c'est vraiment difficile à repérer, j'ai même augmenté mes réglages vidéo là pour voir si on voit mieux, mais vraiment c'est très très faible. À la limite, le meilleur indice, c'est que le spectre cache le nom de mon personnage. Mais bon, de nos jours, il laisse un debuff, donc plus aucune difficulté. Le healer n'a qu'à le dispel comme n'importe quel debuff. Et en P2, on combat Atumen lui-même pendant que son cheval nous charge. C'est très visible, c'est facile à éviter. Et la technique d'Atumen lui-même, c'est le debuff qui divise par 2 la vie du joueur, donc du tank en fait. Et ensuite, il fait une AOE devant lui qu'on peut partager, ça c'est pour soulager le tank. Donc quand vous voyez les AOE, allez dedans. Ce sera peut-être à discuter avec le tank s'il a des immunités ou ce genre de choses. C'est pas la peine de faire prendre des dégâts pour rien au raid, au groupe. Mais sinon, de base, allez dedans pour partager. Alors si dans le groupe il n'y a que vous qui avez regardé cette vidéo et donc les autres ne savent pas qu'il faut aller partager,
Si vous allez tout seul, vous allez prendre très très cher. Donc soyez prévenus et préparez un gros CD peut-être pour la première fois. Et puis dites bien aux autres de venir partager avec vous. Et voilà, c'est tout pour le bas de Karazhan. On a vu les 4 boss. Alors bien sûr, je vous ferai très vite une autre vidéo plus détaillée avec des indications sur les routes possibles et les trashs en mode visite guidée. Mais en attendant, vous savez l'essentiel. Donc bon donjon, bon jeu, à bientôt!